Salut Loulou, je suis Elmic, bienvenue dans mon monde. Ça y est, cette K2000 est enfin terminée, son 10 numéros, et elle est là, elle est complète, dans son écrin, dans sa vitrine. Alors, ce dernier colis, est-ce que j'en ai chié? Est-ce que j'ai pris du plaisir avec? Et notamment, est-ce qu'il y a des petites astuces à avoir avec ce dernier colis et ces 3 derniers numéros qui a monté dans ce dernier colis? Eh bien écoutez, la K2000, les problèmes, les trucs qui vont bien, je vous en parle tout de suite. Alors voilà, ça y est, 2 ans et demi que cette collection a commencé et elle est enfin terminée. Elle est montée, elle est de toute beauté. Franchement, elle est super jolie. Rien à dire sur ce modèle. Alors, sur ce dernier colis, on n'a eu que 3 numéros, le 110, le 109 et le 108. Dans ces 3 numéros, ouais, allez, il n'y en a aucun où j'ai pas galéré. Mais oui, c'est clair. Le numéro 108, il faut pouvoir venir assembler la plage arrière. Mon Dieu, c'est une misère cette plage arrière, notamment pour pouvoir tendre le tissu et venir faire tenir en sandwich les 2 éléments en métal. Alors, petite astuce que j'ai trouvé de mon côté, j'en ai eu tellement marre, ça m'a tellement gonflé. J'ai pris petit point de colle que j'ai mis à différents endroits. Ça m'a permis de venir tendre complètement ma petite toile. Et ça m'a permis de venir mettre l'autre par-dessus et le prendre en sandwich sans trop de problèmes. Donc voilà, cette astuce, je vous la donne. Vous allez pouvoir vous en servir et croyez-moi, elle est bien utile vu comment c'est la galère. Dans le numéro d'après, c'est les ceintures. Donc on nous demande à passer les ceintures, la façon de les mettre et autres. C'est franchement pas clair du tout dans le fascicule. Non, franchement, c'est une galère absolue aussi. Bon, à force de regarder, à force de chercher, à force de se poser des questions, on finit par y arriver. Mais franchement, c'est une super galère aussi. Et enfin, le dernier numéro, le numéro où on va venir assembler le dessus avec le dessous. Oh mon Dieu, les loulous. Ce dernier numéro, horrible. J'ai bien dû y passer une grosseur facile et encore, je l'ai coupé en 2, je l'ai fait en plusieurs fois parce que c'était vraiment, voilà, c'était un pétage de plomb absolu. Des endroits où j'arrivais pas à enfoncer correctement. Ça allait bien d'un côté, ça allait moins bien de l'autre côté, là où il y a tous les câbles, côté passager, là, enfin côté pilote plutôt, où il y a tous les câbles, c'était une horreur, pas moyen d'y arriver correctement. Non, franchement, j'en ai chié, bien comme il faut. Alors, petit conseil, quand vous en chiez comme ça, faites comme moi, arrêtez tout, montez, faites autre chose, allez regarder la télé, mangez si c'est l'heure de manger, détendez-vous, videz-vous la tête avec un bon film, une bonne série. Je vous conseille Mercredi sur Netflix, série absolument excellente. Et une fois que vous avez passé ce temps-là, que la tension et la pression est retombée, ben retournez-y et vous allez voir, ça ira beaucoup mieux. Moi, c'est ce qui m'a permis de trouver ce qui bloquait. Et ce qui bloquait, c'était tout simplement un élément du mécanisme des phares que j'ai pas branché en plus, parce que ça, j'en voulais absolument pas. Ça, les phares qui se lèvent, je trouve ça juste horrible. Donc, j'ai pas branché le moteur. Donc du coup, ça ne se lève pas. Mais du coup, le mécanisme venait m'empêcher de venir mettre les choses correctement. Donc il a fallu que je joue un petit peu avec, que je bouge le mécanisme pour réussir à venir mettre correctement la carrosserie sur le châssis. Mais voilà, c'est fait. J'y suis arrivé et bon sang, qu'est-ce que ça a été une tannée. Alors au final, cette collection, est-ce qu'elle tient ses promesses? Oui, c'est un grand oui. On nous a promis
une magnifique réplique de K2000, eh ben oui, elle est là, elle est sous nos yeux. Il y a de la lumière, il y a le tableau de bord qui s'allume, il y a les phases d'allumage de kit, les phases de mise hors tension de kit qui sont également reproduits. On a les lumières, on a pas mal de petites choses. Bon, on a quelques détails qu'on n'est pas censé avoir, mais ça fera l'objet d'une prochaine vidéo que je vous prépare avec mon ami Benoît. On va se faire un petit truc bien sympathique, ça permettra de faire la comparaison entre un modèle réduit et la réelle, la réplique officielle, enfin la réplique du moins qui s'en approche le plus possible de la réplique originale. Et on pourra voir un peu les détails qu'il peut y avoir entre ce modèle et la réplique. Vous allez voir que tout n'est pas rose, il y a quand même 2-3 petites choses qui sont là présentes sur le modèle qui ne devraient pas y être. Mais bon, ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. On a les lumières, on a le son, on a tout ce qu'il faut. Kit parle, on peut discuter avec elle. Bonjour Kit. Tu entends la voix d'un ordinateur qu'on a désigné comme le KITT 2000. Le Kit si tu préfères. Ok, bonjour Kit, moi c'est Michael. De tous les humains que j'ai à connaître, tu es le plus compatible avec mes circuits. Merci Kit. Alors non, rien de magique, hein. Il n'y a pas du tout de reconnaissance vocale, c'est juste qu'il y a effectivement une petite télécommande qui est fournie avec, télécommande qui est la réplique officielle de la montre que Michael avait au poignet. Petit reproche qu'on peut faire sur cette montre, on en a déjà parlé hein, au moment où on l'a montée, l'arrière est en plastique. On aurait bien aimé l'avoir en métal, ce qui nous fait bien évidemment dire que c'est un accessoire, hein, c'est une télécommande. Ce n'est pas du tout fait pour être porté au poignet tous les jours. C'est juste bon à la casser une bonne fois, même si elle est complètement fonctionnelle. On a l'heure, on a ce qu'il faut. Mais par contre, j'insiste, c'est une télécommande, une très jolie réplique. Ils auraient tout simplement pu faire une télécommande avec des boutons qui ressemblent à rien. Et ben ils ont plutôt choisi de faire le design de la montre de Michael Knight. Franchement, très bien vu de la part d'Altaïa. Et ils ont poussé le vis à l'arrière sur la plaque, qui n'est pas en métal, en plastique, de venir ajouter les gravures qu'il y a également sur l'original. Ça c'est vraiment top. Et en plus, ça va pouvoir venir se positionner dans la vitrine de cette façon-là, juste à côté de la voiture. Ouais, ça va bien rendre, franchement, c'est top. La vitrine que vous voyez là, c'est la vitrine qu'il y a pour les membres premium. Comme je dis et redis sans arrêt, lorsque vous faites ce genre de collection, rajoutez les 1€, les 1,50€ en plus par numéro pour pouvoir bénéficier de la vitrine, parce que franchement, la vitrine, ça habille, ça protège le modèle de la poussière, et c'est franchement top quand on est dans sa vitrine, c'est le pied. J'ai pas mis le haut est à côté, c'est pour moi pouvoir accéder directement à la voiture. Allez, on va regarder un peu ensemble, d'un peu plus près, les différentes fonctions qu'on peut avoir sur ce modèle. Alors si on regarde d'un peu plus près ce qu'on a de fonctionnel sur ce modèle, on a le capot qui s'ouvre complètement, on peut venir l'ouvrir tout en l'aidant de cette façon-là. Moi sur mon modèle, il ne tient pas tout seul ouvert, donc si vous voulez l'exposer capot ouvert, il va falloir venir coincer le mécanisme avec un cure-dent ou tout autre matériel que vous pouvez avoir. Et ça permet d'avoir une vue directement sur le moteur qui n'est complètement, voilà, ce que j'ai appelé pendant le montage la chicken turbine, qui n'est pas du tout, c'est accurate à la série. Par contre, dans la réalité, les répliques, c'est pas ça du tout qu'il y a dedans. C'est pas du tout une turbine, hein, c'est un moteur à bon gros V8 comme on a l'habitude de les voir. Mais la turbine est là. Ok, super. Donc il y a cette particularité là. On a également les rooftops qui se lèvent et qui permettent de venir éjecter le pilote ou d'éjecter son passager, les deux s'ouvrant. Il y a possibilité par contre là, sur mon modèle, de les laisser ouvertes. Dites-le moi dans les commentaires si vous aussi, vos deux rooftops tiennent ouverts également. Ça permet à la limite de pouvoir l'exposer et de pouvoir avoir un peu mieux l'intérieur de K2000. Ça peut être une très bonne chose. Les rooftops sont en verre au-dessus, on peut voir au travers, comme dans le modèle de la série. Également, ils ont écouté les collectionneurs, enfin du moins les clients qui râlaient parce qu'il y avait la barre de toit ici sur la version prototype, chose qu'il n'y a pas du tout. Eh ben, ils ont écouté les collectionneurs et du coup, ils ont sorti une édition sans les barres de toit. Ça, c'est un gros plus. Toujours dans les fonctionnalités, on a le coffre qui s'ouvre, bien évidemment, qu'on peut laisser tenir ouvert. Moi, du moins sur mon modèle, ça tient tout seul ouvert. Petite boîte à gants qui s'ouvre et qui permet de voir à l'intérieur, comme si on pouvait mettre des petits magazines, des choses comme ça, qu'on peut mettre à l'intérieur. L'idée est très bonne et on peut voir également que sur la vitrine, ils ont prévu
suffisamment haut pour justement pouvoir l'exposer avec le coffre grand ouvert. C'est une très bonne chose également. Les portes s'ouvrent, bien évidemment, les vitres se lèvent et se baissent. Bref, c'est complètement conforme à ce qu'il nous avait vendu au moment de la présentation de ce modèle. Au numéro 1, il y a maintenant 2 ans et demi. Mon Dieu, que le temps passe vite. Alors pour ceux qui se posent la question et qui savent que j'avais cassé tout simplement le câble du radar de devant, je vous la mets en face. Hop, je prends la petite télécommande et je vous fais profiter du scanner. Parce que oui, le scanner, j'ai pu le dépanner et c'était plus que nécessaire de le réparer sur ce modèle. Je ne vois pas une kit sans scanner à l'avant. Donc voilà, scanner réparé. Alors comment j'ai fait? Tout simplement soudure. J'ai pris un fer à souder, de l'étain. J'ai rajouté du câble électrique. Je suis venu isoler avec de la gaine. Et au final, j'ai pu dépanner ce câble que j'avais complètement cassé au moment du montage. En fait, c'est pas qu'il était cassé ce câble. Je vais couper juste le son 2 minutes. Voilà. C'est pas que le câble était cassé, c'est surtout qu'il était trop court de base. Et lorsque j'ai voulu tirer dessus pour pouvoir avoir un peu plus de longueur, je suis resté avec le connecteur dans la main. Donc il a fallu que je bricole quelque chose pour que ça aille correctement. Bref, c'est complètement réparable. Si vous aussi de votre côté, vous avez ce genre de problème avec votre modèle, un peu d'huile de coude, un peu de soudure, et ça se répare très facilement. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire avec cette merveilleuse collection qui va du coup pouvoir aller rejoindre mon setup. Je suis super heureux. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous l'avez faite, si comme moi vous avez pris beaucoup de plaisir à la monter, même si je vous avoue que toute la première partie de l'assemblage de cette maquette n'a pas été franchement super cool à monter. Toute la partie moteur, suspension, durite, c'était une catastrophe à monter, c'était vraiment l'horreur. Et après, ça a été beaucoup mieux dès qu'on a passé cette étape-là. On a enchaîné tout le reste derrière et on a été de surprise en surprise avec des banquettes molles, avec plein de petits détails comme ça en plus qu'on n'avait pas anticipé, du moins. Pauvre collectionneur. Et au final, on a un super modèle, franchement. Je ne pensais pas un jour avoir un modèle aussi détaillé de cette K2000. C'est top de chez top. Je suis super ravi. Dites-moi dans les commentaires. Je compte sur vous. Dites-moi si ça vous a plu également. Dites-moi s'il y a des choses qui vous ont un peu plus embêté. D'autres qui vous ont pris beaucoup de plaisir. Bref, j'attends vos commentaires sur ce modèle. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Avant de se quitter, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, n'hésitez pas à vous abonner également et à partager cette vidéo. Je vais vous laisser avec des vidéos un peu plus rapprochées du modèle. Je vais la faire parler, je vais déclencher son scanner, puis je vous montrerai tout ça un peu dans tous les détails sur ce qu'on est capable de faire avec cette voiture. Mais franchement, super modèle, super content de l'avoir dans ma collection. Merci Altaïa de nous avoir proposé ce modèle. Franchement, vous faites plaisir aux fans de K2000. Les loulous là-dessus, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la suite pour les prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Bye bye.